Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice simple de type monobrédisme. Alors, on nous dit que on croise deux lignées pures d'aura qui diffèrent par un seul caractère. Donc, on prend deux lignées pures. Donc, une lignée pure, une que nous avons croisée avec une lignée pure de, on va les appeler comme ça. C'est dira. Et ces deux lignées pures se différencient par un seul caractère. Donc l'une est constituée d'aura blanc, c'est-à-dire blanc. L'autre est constituée d'aura gris. Voilà. La première question, on nous demande de trouver ou bien d'expliquer comment peut-on se rendre compte de la pureté de ces lignées. C'est-à-dire, si on veut vérifier la pureté de ces lignées, si on veut vérifier qu'elles sont vraiment pures, comment on peut réaliser cette vérification. Donc, tout simplement, pour vérifier une ligne si elle est pure ou pas, il suffit de faire ce qu'on appelle des autofécondations successives. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour vérifier qu'une ligne est pure, on fait des autofécondations successives. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, pour cette lignée de rat blanc, on prend les individus de rat blanc, on les croise entre eux, autofécondation. On regarde la descendance. Si on trouve des rats blancs, toujours, c'est-à-dire on trouve les mêmes résultats que les parents. On prend ces individus, on les croise par la suite avec, entre eux, donc avec des rats blancs. On trouve des rats blancs. Donc, si nous avons ce schéma de croisement, donc la lignée de départ ici, elle est pure. Sinon, si on prend une lignée, toujours par exemple blanc, de rat blanc, si je fais des autofécondations, et je trouve par exemple des rats blancs, je trouve aussi des rats gris. Hop, là je m'arrête. Je dis que, puisque nous avons trouvé des rats gris parmi la descendance, donc la ligne de départ n'est pas pure. D'accord? Maintenant, dans l'exercice, on nous dit que c'est des lignes pures, donc juste pour répondre à la question, on va dire que on fait des autofécondations successives. D'accord? Et on peut expliquer ici que la deuxième question, tous les individus de la génération F1 sont de phénotype gris. Que peut-on déduire de ces résultats? D'accord? Donc, en fait, on nous donne maintenant le résultat de ce croisement. C'est-à-dire que quand on a croisé des rats blancs purs avec des rats gris purs, on nous dit que tous les individus de la génération F1 sont de phénotype gris, c'est-à-dire 100% sont de phénotype gris. Voilà. Alors, la question, que peut-on déduire de ces résultats? Ce résultat nous permet de faire quelle conclusion? D'accord? Alors, vous voyez qu'il y a des rats blancs croisés avec des rats gris, on a obtenu des rats gris. Donc, ça saute aux yeux que le gris est dominant par rapport au blanc. D'accord? Donc là, on déduit que c'est la question B, la réponse B. On va dire que le gris, d'accord,
Le gris est dominant. C'est-à-dire l'allèle gris est dominant. Alors que le blanc est récessif. Troisième question, donnez les résultats de croisement des individus F1 entre eux. Donc la question C, on nous demande de donner les résultats de croisement des individus de F1 entre eux, c'est-à-dire F1 fois F1. Des fois, la question vous demande de faire autofécondation. C'est la même chose. Donc on va essayer de croiser ces individus entre eux. Donc on prend des rats gris de F1 qu'on croise avec des rats gris toujours de F1. Alors, on nous demande de trouver le résultat. Très bien. Alors maintenant, pour réaliser ce croisement, il nous manque quelque chose de très important, c'est les génotypes. D'accord? Alors, avant de faire les génotypes, de mettre les génotypes ici, on doit remonter aux parents purs. Donc, le gris est dominant, le blanc est récessif. Donc, on peut donner là des lettres pour chaque allèle. On va dire que le gris c'est un grand G, le récessif un petit g. Donc l'individu blanc, petit g, il est pur, donc il doit être homozygote. L'individu gris, il est pur, homozygote aussi, grand G, grand G. Les gamètes que je vais obtenir ici, c'est 100% petit g. Là, je vais obtenir 100% des gamètes grand G. Maintenant, la fécondation entre ces deux gamètes va donner le génotype de ces individus gris, donc qui est grand G, petit g. Donc voici le génotype de F1 que je vais reprendre ici. Donc là c'est grand G, petit g croisé avec grand G, petit g. Maintenant pour continuer le croisement, il faut ressortir les gamètes de l'individu F1. Donc c'est des hétérozygotes. Donc là je vais avoir 50% des gamètes grand G et 50% des gamètes petit g. Là je vais avoir la même chose. Voilà. Maintenant, il suffit de croiser ces gamètes-là pour obtenir à la fin, on peut faire le tableau puni. On va le faire rapidement. Donc là, je vais mettre les gamètes d'un parent, par exemple ceux-là. Nous avons un demi grand G, un demi petit g, et là je vais mettre les autres. Un demi grand G et un demi petit g. Voilà, il suffit de multiplier 1 demi fois 1 demi, c'est 1 sur 4. Grand G fois grand G fois grand G. Et là, c'est 1 sur 4, grand G, petit g. Et là, c'est 1 sur 4, grand G, petit g toujours. Et enfin, 1 sur 4, petit g, petit g. Ça, c'est les résultats génotypiques. Maintenant, je vais transformer ces génotypes en phénotypes. Donc, grand G, on a dit que grand G est dominant, c'est le gris. Donc là, c'est un gris. Grand G, petit g, aussi le G est dominant, donc ça, c'est gris. Là aussi, c'est un gris. Alors que là, petit g, c'est un blanc. Voilà. Donc, je vais résumer ce tableau-là, ici. Donc, la F2, c'est le résultat de ce croisement. Alors, pour les génotypes. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons 1 sur 4 grand G, virgule. Maintenant, grand G, petit g, j'ai 2 cas, 1 sur 4 et 1 sur 4. Donc, ça va faire 2 sur 4. Et ça va donner 1 sur 2. 1 sur 2 grand G, petit g, virgule. Et enfin, petit g, 1 sur 4. Voilà. Voilà, c'est nos résultats génotypiques. Maintenant, les phénotypes. Donc, nous avons 1 sur 4 gris, 1 sur 4 gris, 1 sur 4 gris. Ça va faire 3 sur 4. Le phénotype gris.
et 1 sur 4 de phénotype blanc. Vous remarquez bien que là, nous avons obtenu les rapports théoriques de Mendel 3.1. 3.1. Question suivante. Qu'obtient-on en croisant? Donc, on nous demande de réaliser certains croisements. Question D. Alors, en croisant les rats de F1 avec des rats blancs, c'est-à-dire on va réaliser le croisement suivant. F1, donc on a dit que F1 c'est des rats gris. C'est des rats gris de génotype grand G, petit g. On va les croiser avec des rats blancs. C'est des rats blancs. Alors on sait que les rats blancs ont le génotype petit g, parce que c'est le récessif. Alors on demande de réaliser ce croisement. En fait, ce type de croisement, on l'appelle un test cross. Croiser un individu avec un récessif, c'est un test cross. Alors là, il faut ressortir les gamètes. Voilà. Et là, tous les gamètes sont de type petit g. Alors, la descendance ici, là, on n'a pas besoin de faire un tableau, hein, c'est rapide. Donc là, nous avons un demi grand G petit g et un demi petit g. Ça, c'est les génotypes. Maintenant, les phénotypes. Alors, grand G petit g, c'est gris. Petit g, c'est blanc. Ça, c'est les phénotypes. Voilà. Ensuite, on nous demande de réaliser un autre croisement. On nous demande de croiser des rats de la F1 avec des rats gris homozygotes. Donc, on prend les individus de F1 qui sont gris, qui ont un génotype grand G petit g. On nous demande de les croiser avec des rats gris, mais de génotype homozygote. Parce que les rats gris peuvent être de génotype grand G, ils peuvent avoir aussi le génotype grand G, petit g. Ça, c'est l'homozygote. Et là, c'est l'hétérozygote. Alors, on nous dit dans l'exercice qu'il s'agit des homozygotes, donc de génotype grand G. Donc là, c'est grand G. Alors, la même histoire. Donc là, les gamètes, c'est un demi grand G, un demi petit g. Et là, tous les gamètes sont grand G. Et la génération F2 sera composée, donc 1 demi fois 1, c'est 1 demi grand G. Ensuite, 1 demi petit g grand G. On commence toujours par le dominant, grand G, petit g. Ça, c'est les génotypes. Maintenant, les phénotypes. Pour les phénotypes, là, c'est un gris. Là aussi, c'est un gris, puisqu'il y a le grand G. Nous avons un demi-gris et un demi-gris, c'est-à-dire que la descendance est composée de 100% d'individus gris. Ça, c'est les phénotypes. Voilà. Alors, la question E. On nous dit qu'un rat gris échappé de sa cage est retrouvé dans la salle d'élevage. D'accord? Donc il y a un rat qui s'est échappé. Il se retrouve dans la salle d'élevage, se balader un peu partout. Alors, comment peut-on connaître son génotype? Voilà. Donc là, c'est un peu pour résoudre cette problématique. Donc nous avons un rat gris. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas s'il est sorti de la cage des souches pures, gris, ou bien il est sorti de la cage des individus F1, ou bien d'autres
souches. Donc là, le problème avec ces rats gris, on ne sait pas est-ce qu'ils ont le génotype grand G, ou bien le génotype grand G, petit g. On se pose la question. D'accord? Alors, la question, comment peut-on connaître son génotype? Donc, la technique utilisée pour déterminer le génotype d'un individu, c'est-à-dire sans passer par des analyses, disons, l'ADN et tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le croise tout simplement avec un individu récessif. Un individu récessif. Un individu qui a ce génotype-là. Pourquoi on choisit d'utiliser ce génotype? Parce que là, la relation entre génotype et phénotype, elle est connue. Si nous avons ce phénotype blanc, on sait que c'est grand G, petit g, petit g. Donc on va utiliser ce croisement. On va voir la descendance. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc selon la descendance, on peut répondre à la question, est-ce que c'est grand G, ou bien grand G, petit g? Donc la première question ici, E1, comment peut-on connaître son génotype? Donc on connaît son génotype en réalisant un test cross. D'accord. La deuxième question, ça c'est E1, maintenant E2. On vous dit que le croisement effectué entre le rat échappé, réellement, donc le rat échappé qui est gris, quand il est croisé avec un rat blanc, c'est-à-dire quand on a réalisé un test cross, a donné, après plusieurs portées, donc ça a donné des résultats en F2, ça a donné quoi? 52 rats gris et 48 rats blancs. Alors, quel est le génotype du parent gris? Tout simplement. Donc là, on connaît le génotype en blanc. Là, on ne sait pas. Est-ce que c'est grand G ou bien grand G, petit g? Alors, on regarde la descendance. On voit qu'il y a 52, 48. C'est-à-dire nous avons à peu près 50%. 50%. D'accord? Quand vous trouvez ce résultat-là, le génotype qui doit être ici, c'est le hétérozygote. D'accord? C'est seulement ce cas-là qui va donner 50%, 50%. C'est comme on a vu dans la question précédente. Quand on a croisé avec ce génotype, nous avons trouvé un demi-gris, un demi-blanc. 50%, 50%. Alors maintenant, on va voir l'autre cas, qu'est-ce qu'il va donner. Juste pour expliquer. Imaginez que le rat gris, quand il est croisé avec, là ça ne fait pas partie de l'exercice, hein. Quand il est croisé avec un rat blanc, imaginez si son génotype était grand G, Là je vais obtenir 100% gris, 100% grand G, 100% petit g. Donc la fécondation va donner dans la descendance 100% grand G, petit g, qui sont gris. Voilà. Donc pour résumer, pour un test cross, c'est en monohybridisme. Si on obtient dans la descendance 50% pour chaque phénotype, le génotype est hétérozygote. Sinon, si on obtient 100%, un seul phénotype, le dominant, le génotype est homozygote. Donc selon ces résultats-là, on peut déduire le génotype de l'individu gris. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo.